Présentation d'un programme interactif en flash sur le jeu des 8 dames. Jeu étudié vers 1800 par le mathématicien Gauss, et ce n'est pas un jeu d'enfant. La dame du jeu d'échecs se déplace dans toutes les directions, horizontalement, verticalement, en diagonale 1, en diagonale 2. Dans cet exemple, la dame placée en C5 a une emprise sur toutes les cases marquées en rouge. Le jeu consiste à placer avec la souris les 8 dames de façon qu'aucune d'entre elles ne soit sous l'emprise d'une autre. Exemple. Alors voilà une signature 3, 7, 2, 8, 6, 4, 1, 5 qui correspond à une solution. On va placer donc dans cette colonne en A3, B7, C2, D8, E6, F4. G1 et H5. Valider, c'est la solution. D'autres exemples que l'on peut traiter avec simplement un jeu d'échecs et 8 pions. Des jeux. Un premier jeu avec aide, on donne 5 dames. Il reste à trouver l'emplacement de chacune des 3 autres. Alors quand on clique sur ce bouton, on voit l'emprise des 5 dames placées. On va dans la colonne F qui reste une place. On va donc placer en 7. Ensuite, dans la colonne G, il ne reste que la place en 2. Et enfin, une place en 4 pour la dernière colonne. Valider, c'est la solution. Un autre jeu, on a 4 dames seulement. Alors voilà par exemple, pour la colonne E, on a 1, 2, on a 2 choix possibles. Alors on va choisir la 2 pour essayer. Ensuite, on est en 6 nécessairement. Et en 6, on voit qu'on ne peut plus rien faire. Donc on va reprendre R à Z. Au lieu de prendre le 2, de prendre le 8, c'est l'autre place possible. Alors on a le choix ici entre 6 et 2. Alors je vais prendre 2. Si ça ne va pas, on recommencera. Il reste une place en 4. Et une place en 6. Ce qui termine le jeu. Vérifier, valider le placement, c'est bon. Toujours plus fort, avec 3 dames. Alors on a le choix entre 3 positions. Je vais prendre par exemple la 3. Ensuite on est amené à 5. Et on est bloqué. R à Z. Alors au lieu de prendre la 3, on peut prendre la 1 ou la 8. Prendre la 8.
exemple. Ensuite, on a encore deux possibilités. Alors, je vais prendre la 3. Ensuite, encore deux possibilités, 5 ou 1. Alors, pour ne pas faire traîner trop la vidéo, je sais que 1 convient. Ensuite, 7. Et il reste bien une place en 5. L'idée, c'est bon. On voit l'arbre de recherche qui apparaît là. Toujours plus fort, avec 2 dames seulement. On a le choix entre 3 possibilités. Bon, je vais essayer la 1. On peut faire systématiquement dans l'ordre. Et si ça ne convient pas, on recommencera. Alors après, je peux mettre 3. Après, je peux mettre 5, prendre le plus petit à chaque fois, dans les essais. Mais c'est pas obligatoire, évidemment. Ensuite, il ne reste plus que 1. 4. Et c'est bloqué. On recommence. Alors, je prends pour la colonne D. On a le choix, donc on avait pris pour la colonne C plutôt. On avait pris 1. Bon, on va reprendre 1. Ensuite, on avait pris 3. Je vais prendre 7 pour changer. On doit changer nécessairement quelque part. Ensuite, je vais prendre 4. Ensuite, 8. 3. Et il reste une place en 5 qui doit correspondre à la solution. C'est bien ça. Sans aide. Alors pour éviter les longues recherches, on doit commencer à deviner que le problème n'est pas aussi simple qu'il ne paraît. On peut par exemple choisir les 2 premières colonnes. Je vais prendre 8 et 6 et faire un test. Le test dit que c'est impossible. Inutile de continuer à chercher. Avec un 5, toujours impossible. Avec 4, c'est possible. Donc on est ramené au problème précédent avec 2 dames, mais cette fois ce n'est plus en couleur. Pour les emprises, pour la 3, la colonne C plutôt. Alors, on va prendre le 1. Bon, la 7, la 6, la 2 et la 1 sont possibles. Je vais prendre 1. Ensuite, je cherche une position, la 3 par exemple. On va chercher pour la colonne E. Impossible. Impossible ici en diagonale. Possible ici en 6. On va le laisser là. Alors on balaye, là c'est pas possible en horizontal, là c'est pas possible en diagonale, horizontal pas possible, diagonale pas possible, horizontal pas possible, horizontal pas possible, et il reste cette position là, la 2.
Bon, ensuite on est obligé de suivre 7 et 5. Voilà pour cet exemple. Bon, on devine qu'il y a un nombre considérable d'exemples à essayer. C'est une solution parmi 92. On admettra qu'il y a 92 solutions, la démonstration n'est pas faite ici. On revient au menu. L'idée c'est que à partir de 12 donnes, celles qui sont données ici, on peut arriver à retrouver les 92 solutions par des rotations ou symétries. Prenons le premier exemple. La donne est là. C'est 3, 1, 7, 5, 8, 2, 4, 6. Alors on peut imaginer qu'on a posé l'échiquier et on fait tourner tout simplement de 90 degrés, on obtient une autre solution. Encore de 90 degrés, une troisième et une quatrième. Donc à cette donne sont associées ces quatre solutions. Suivant. Au lieu de faire des rotations, on peut aussi faire des symétries. Par exemple, voici une symétrie par rapport à l'horizontale. Le carré a 4 axes de symétrie, horizontale, verticale, diagonale 1, diagonale 2. Alors, pour la première symétrie horizontale, on obtient cette solution. Verticale, cette solution. Oblique 1, oblique 2. Donc à cette donne correspond 4 solutions obtenues par symétrie. Alors on va faire le tour. Pour permettre à ceux qui n'utilisent pas le programme interactif en Flash de vérifier, on peut toujours faire une copie d'écran, arrêter la vidéo, comme on veut. Alors voici pour cette donne, je dis 90 degrés, 180, 270, symétrie horizontale, verticale, oblique 1, oblique 2. Troisième, quatrième, bon, c'est utile pour voir les symétries et rotations. Cinquième, trois, quatre, cinq, sixième, alors je suis arrivé à 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ici. Huit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ici. Rotation d'un quart de tour à chaque fois. Symétrie horizontale, verticale, oblique 1, oblique 2. Alors je 8.
9, dix, 'avant-dernière, dernière, alors 12 donc études, 12 fois 8, 96. On arrive aux 92 solutions parce qu'il y a 4 doublons qu'on a peut-être vu apparaître, hein. Voilà les 12 qui génèrent les 92 en question. Bon, ce programme peut être repris en flash par le lien qui est sous la vidéo.